Bonjour et bienvenue dans la voie de Posteasy. Ici, pas de poncif sur le storytelling ou le personal branding. Pas de conseils non plus pour créer la prochaine licorne, mais du vrai et du concret. Je suis Christophe Marguéry et je vais partager avec vous mes quelques décennies d'expérience et mes réflexions du quotidien. De la vente de costumes au sentier, de jeux vidéo en passant par les premières bornes de satisfaction en France, j'ai créé des entreprises, j'en ai repris et aujourd'hui je développe une application. Tout ça entre succès, plantage, fun et aussi de très belles rencontres. Bref, je vis la vie d'un entrepreneur. À chaque épisode, je vais aborder des sujets très variés sur la vente, le commerce, l'intelligence artificielle, le marketing ou encore les neurosciences, mais surtout, je vais également interroger des femmes et des hommes de la vraie vie pour qu'ils nous partagent leur réalité. En gardant toujours la même conviction, celle que je me suis construite au fil des années, pour vendre, il ne faut pas vendre, il faut inciter à acheter. Alors, si cette philosophie vous embarque, décollons avec ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage une technique que j'ai élaborée et surtout qui a pour objectif de vous permettre de séduire un grand nombre de personnes. Alors, ça va être utile lors de vos rendez-vous commerciaux, mais également dans la rédaction du contenu que vous pourriez avoir pour votre site web ou vos emails et surtout pour votre vie du quotidien. Alors comment je l'ai appelé cette technique ? Tout simplement, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous avouer une chose que vous connaissez déjà, mais il est bon parfois de se le rappeler. Votre client ne s'intéresse pas à vous. Il ne s'intéresse pas à votre entreprise et il ne s'intéresse pas à votre storytelling non plus. Oui, c'est bizarre, hein ? Mais en fait, il s'intéresse à lui. Et c'est tout. Et c'est normal, parce qu'il est humain. Et les scientifiques nous l'ont démontré. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter une scène que j'ai vécue, que je vis régulièrement avec des sujets différents, mais que vous allez pouvoir mettre en application vous-même avec votre prochain repas de famille. Mes enfants, ma femme et moi sommes partis en Thaïlande. Arrive à notre retour un repas de famille avec qui nous allons vouloir partager forcément ces vacances. Et je commence à expliquer que les éléphants que l'on est allé voir, parce que c'est de ça dont j'ai envie de parler, sont des éléphants qui sont issus de la maltraitance, puisqu'avant on leur mettait des énormes sièges sur le dos pour emporter une vingtaine de personnes et l'éléphant souffrait, colonne vertébrale abîmée, des escarres à ne plus savoir qu'en faire, bref, l'enfer pour l'éléphant. Nous, on est partis avec ces éléphants et c'est eux qui nous ont guidés jusqu'à la rivière, pour là où ils sont allés se laver, se baigner et on les a suivis en étant calmes autour, tout au travers de la forêt. Moment émouvant, moment d'intense compréhension du problème animal par rapport au tourisme et je démarre donc ma présentation de nos vacances auprès de la famille. Eh bien, figurez-vous que j'ai à peine démarré avec ces éléphants que j'ai une personne qui rebondit là et qui me dit « Mais vous savez que les éléphants sont un des seuls animaux à être capables de se reconnaître dans un miroir ?» De ça, de rebondir avec une autre qui dit « Ah, mais moi, je déteste la nourriture thaïlandaise. » Petite parenthèse, je comprends pas pourquoi. Mais toujours est-il que... Alors, j'essaye de reprendre la main en disant « Oui, mais vous savez que là, les éléphants, on m'arrête subitement en disant « Non, mais de toute façon, le marketing autour des éléphants, c'est inadmissible, c'est bien trop évident, c'est pas un vrai refuge. » Et à la fin, j'écoute en fait et je ne suis plus propriétaire de mon histoire, puisque je ne suis même pas arrivé jusqu'à la rivière, on s'est arrêté en pleine forêt, et je vois une autre personne autour de la table qui, elle, ne dit rien et fait un peu la tête. Et après, quand elle a repris la parole, j'ai compris qu'en fait, elle avait passé le moment où elle voulait dire quelque chose. Elle voulait peut-être dire quelque chose sur la forêt, sauf qu'elle n'a pas eu le temps de prendre la parole, et finalement... elle n'a pas pu le dire. Et donc, elle n'écoutait plus ce que l'on disait. Elle était en train de se demander comment elle allait pouvoir redire ce qu'elle en pensait. In fine, personne n'a fini son histoire. Personne n'a vraiment écouté celle des autres. Et en revanche, tout le monde a parlé de lui. Eh bien, si vous faites l'expérience dans votre prochaine réunion, lors de votre prochain repas de famille ou avec des copains, vous allez voir que cette situation est quasiment la même à chaque fois. En fait, chacun, sur un sujet donné, va vouloir venir donner son avis, voire prendre la parole. Eh bien ça a été scientifiquement prouvé. Il y a plusieurs choses qui ont été prouvées et on démarre en 1953 avec un certain Edward Cherry, Cerise entre autres, qui découvre l'effet cocktail party. Dans un environnement très bruyant, votre cerveau va repérer immédiatement votre prénom. C'est une info qui vous est personnellement destinée et le cerveau est toujours en alerte quand ça vous concerne. Le reste, du bruit de fond. On poursuit
En 1996, Robin probablement, un anthropologue britannique, ça se confirme, sort cette statistique. 60% des conversations informelles tournent autour de nous-mêmes et de nos relations proches. Le reste du monde, je pense qu'on verra plus tard. Faites le test vous-même. Combien de fois vous parlez de ce que vous pensez, de ce qui vous est arrivé, de ce que vous aimez? C'est incroyable, 60%. Et je finis avec, en 2012, des chercheurs d'Harvard qui scannent le cerveau de volontaires. Et on découvre, avec ça, que finalement, parler de soi active les zones du plaisir et de la récompense. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est exactement le même circuit qui s'active lorsque vous avez des rapports sexuels, lorsque vous mangez du chocolat ou lorsqu'on vous donne de l'argent. Vous choisirez ce qui vous plaît le plus. Voilà, tout ça pour dire que finalement, on se retrouve avec un phénomène où le fait de parler de soi devient inconscient et devient même une réaction du cerveau que d'y prêter attention. Alors, qu'est-ce que cela va impliquer dans votre vie de tous les jours? C'est vraiment là qu'il faut aller chercher l'utilisation de ce biais, si on peut appeler ça un biais cognitif. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte tout cela? Eh bien, ça nous apporte que dans votre stratégie marketing, il est bien évident que l'on va exprimer le fait qu'on ne va pas parler de son produit, mais on va parler du client, de ses problèmes, de ses rêves, de ses galères. Vous voulez qu'il écoute? Dites-lui ce qu'il ne sait pas sur lui-même. Vous voulez qu'il achète? Faites-lui comprendre qu'il est au cœur de votre histoire. C'est ça l'esprit du marketing avec le « parlez-moi de moi », il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, dans votre quotidien, si vous mettez ça en application, vous allez découvrir que tout à coup, vous allez avoir des relations différentes avec les gens. Prenez une réunion réseau, eh bien, faites l'expérience de ne pas parler de vous, mais de ne parler que de la personne, de lui poser des questions et de lui montrer votre intérêt en allant poser des questions précises sur le sujet qui le concerne. Vous allez voir que tout à coup, cette personne va vous trouver fantastique. Autre élément, et on s'en doute, à partir du moment où votre site va commencer à dire « Nous avons débuté en 1982 et nous sommes une société innovante », qui ça intéresse ? Mon problème n'est pas de savoir quand est-ce que tu as commencé, mon problème est de savoir comment je vais répondre à mes besoins. Eh bien, on est exactement dans ce phénomène-là au quotidien. Et c'est ça qui va nous intéresser dans cette notion de « parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse » parce qu'on va complètement l'adapter au marketing et à la relation commerciale en face à face. Vous voulez que quelqu'un vous écoute. On est donc dans l'opposé, c'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il fallait parler de l'autre, mais il y a un moment donné, il faut bien qu'on parle de soi. Eh bien, c'est à vous de générer la demande chez l'autre pour qu'il parle de vous. Comment on fait ça? Eh bien, plutôt de dire que vous vendez des solutions de cloud pour conserver les données dans un cloud et que vous avez un abonnement, etc. Qu'est-ce que ça change pour moi? Parce que je ne suis pas forcément informaticien. À l'inverse, si vous commencez, quand je vous demande ce que vous faites, par me dire que je sécurise l'ensemble des données, de vos données, celles qui, pendant que vous êtes là avec moi, vont peut-être être volées ou vont peut-être disparaître parce que votre ordinateur va disparaître, eh bien moi, je sécurise ça. C'est assez flou, ça parle de moi, je suis accroché, eh bien je vais vous demander ce que vous faites. Mais comment vous faites ça exactement? Et ce que l'on va chercher dans ce phénomène-là, ce n'est plus que l'autre ait envie qu'on parle de lui, c'est que l'autre nous donne l'autorisation de parler de nous. Et on ne parlera jamais de soi tant que l'autre n'aura pas ouvert la porte. Si je vous parle de moi maintenant alors que vous êtes en train de réfléchir sur vos besoins et ce que je viens de dire, vous n'allez pas écouter que je suis le gars le plus génial de la Terre. Or, c'est la réalité. Donc, mon avis aujourd'hui, c'est de dire... Il va falloir à un moment donné que vous m'appeliez pour me demander est-ce que je suis le mec le plus génial de la Terre et pourquoi, et là je vous expliquerai pourquoi. Voilà comment on peut aujourd'hui aborder la relation avec un client, comment on peut aborder le contenu sur un site web ou même dans un article. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Merci pour votre écoute et à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura inspiré parce qu'il est fait pour vous transmettre des informations et des idées pour que vous puissiez vous-même agir. Alors, un grand merci. Je fais comme tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, mettez des étoiles, le maximum, partagez-le et surtout, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.